et la reconquérir, il faut qu'ils trouvent la paix avec Dieu, qu'ils quittent leur système des totems et qu'ils quittent des secteurs ésotériques, dont les présidents de la République. Vous voyez, je me rappelle le jour où Dieu, dans une nuit, j'entends la voix qui me dit, tout président africain, positionné avec les Blancs, qui meurt sur le pouvoir, est un maudit. J'ai dit, Seigneur, quoi? Il répète encore que tout président africain qui travaille avec les colons et qui meurt étant au pouvoir est un maudit. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, parce que tous ont les mains souillées par le sang, parce qu'ils créent des intrigues, ils tuent les opposants, ils sont envahis et ils sont environnés et ils sont possédés par les onctions de leur culte satanique dans les secteurs ésotériques de la franc-maçonnerie. Donc ils sont pleins de sang. Et pendant qu'il me disait cela, là c'était après que j'avais prié en délivrance pour notre président, prophète précurseur Paul Biya. Ouais, c'était après. C'est là où j'ai dit, ah, heureusement que mon président, il est en train de vieillir sur le site, sur son trône, mais qu'il avait eu à passer une bonne délivrance dans laquelle lui-même faisait les confessions de tout ce qui concernait. Lui-même nous m'amenait, voyez, nous amenait dans les secteurs où il sait qu'il était connecté dans le monde des ténèbres. Un jour, dans une rencontre en esprit, il dit qu'il n'a pas honte de dire quoi que ce soit sur ce qui s'est passé. Voyez, il dit, n'est-il pas écrit, le jour où il a cité ça, j'étais vraiment plus. Il dit, n'est-il pas écrit dans la Bible que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance? Et c'est pourquoi nous méritons tous la repentance. Et quand quelqu'un ou un ministre, aujourd'hui, comme j'en ai rencontré certains, qui ont observé les transformations de sa vie, que je suis allé 3 fois au palais pour essayer de le rencontrer, je l'ai essayé, et un jour, quelqu'un me reçoit, et il me dit, mon cher monsieur, si vous voulez voir le président de la République, Paul Biya, je vous donne un conseil. Je vous en prie. Allez d'abord jeûner et prier. Nous étions deux serviteurs. Il dit, allez jeûner et prier Dieu, afin qu'il vous donne le Saint-Esprit, avant que vous ne voyez cet homme. Parce que nous qui sommes dedans, nous ne le comprenons pas. Et j'ai eu la rencontre avec certains ministres, et d'autres ont eu le courage de me dire, ou demander dans les prières, s'il vous plaît, changez-nous, comme vous avez changé le président Paul Biya. Je donne ce témoignage ici. Voyez, donc, nous sommes à la fin de la fin des temps. Nous sommes dans la dispensation de la plénitude des temps, où Dieu est en train d'achever son programme de rédemption pour le salut de l'humanité. Et le Cameroun a été choisi avec 7 dons, et qui est donc le centre aujourd'hui, bientôt, où toutes les nations vont converger pour connaître Dieu, avoir sa pensée par rapport à sa parole, et où aussi l'établissement du royaume des cieux doit être ainsi implanté. Donc c'est du Cameroun que parte le royaume des cieux avant de s'étendre dans toute l'Afrique et dans toutes les autres nations. Quelle bénédiction nous aurons! Quelle bénédiction! C'est pourquoi ces tiraillements entre les partis politiques, entre les individus qui se lèvent, chacun veut. Regardez, vous voulez. Cependant, cela vous ramène encore vers le maître cruel. Le maître cruel est là. Il surveille, il regarde, il cherche qui va lui donner plus, qui va lui proposer grand. Ça veut dire que même qui que tu sois, tu resteras toujours comme un laquais, sous son règne, sous sa possession. Donc, alors que le royaume des cieux libère et le Cameroun et l'Afrique, parce qu'il sera conduit par le nouvel homme. Le nouvel homme dont la Bible parle, c'est-à-dire Dieu lui-même manifesté physiquement dans les corps de chair. Voilà ce qui est là. Par rapport à ce que je peux vous donner comme, n'est-ce pas, ce qui peut venir ou se passer derrière ce système présent et ce que les Camerounais doivent attendre. Et même s'il y a des contradictions, des luttes et des insultes à ce présent régime, un homme seul ne pouvait pas gouverner le Cameroun, c'est-à-dire il est président, il est ministre, il se trouve des bras. Et lui, il a pris sa confiance, il a déposé sur des personnes, et des personnes qui ont mal servi. Et ces mêmes personnes, certaines veulent toujours rester pour mal servir. Mais nous voulons le dire, qu'ils ne pensent pas qu'ils ont le monopole de la connaissance
ou alors de la sagesse qu'il peut développer le Cameroun. Nous prions tout simplement que pour qu'ils survivent et pour qu'ils reconnaissent ou retrouvent l'harmonie et la paix de leur cœur et esprit, premièrement, qu'ils cherchent la délivrance, donc qu'ils sortent des secteurs ésotériques. Et je suis prêt à passer tout ministre, tout directeur, toute personne en délivrance pour couper tous les liens. Parce que quand ils entrent dans ces sectes, la sortie devient difficile parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Et tout ce qu'on demande comme sacrifice, chacun obéit. Or, il faut un autre plus puissant, dit Jésus. Il faut qu'un autre homme plus fort que celui-là entre en scène pour chasser celui qui possédait les corps et qui occupait ou se servait de ceux-là. Donc, je les exhorte à se soumettre et à ramener leur conscience devant leurs mains et à examiner leur vie et à savoir que cette nation devra être totalement délivrée des puissances sataniques, des loges sataniques et, n'est-ce pas, des symptômes mystico-sataniques. Il y a assez de témoignages, des choses qui se sont passées et qui se passent présentement, que s'il faut que j'en parle ici, et d'ailleurs j'en parlerai pour vous montrer ce qui est dans votre pays et comment les transformations sont en cours spirituellement. Et c'est pourquoi j'interpelle ceux qui sont actuellement au sommet de l'État de s'humilier, de chercher une bonne délivrance et de s'aligner pour, n'est-ce pas, la montée en scène du royaume des cieux. Et cela va permettre non seulement qu'ils soient récupérés, non pas poursuivis ou pourchassés par ceux qui sont pleins de colère et qui sont enragés contre leur système qui se sont faits et dans lequel tous sont et veulent persister le remède. Là, ils vont avoir de ce qu'eux-mêmes sont en train d'entendre qui arrive contre eux. Donc je les interpelle à chercher Dieu pendant qu'il peut se trouver, à se réconcilier avec lui, à passer les délivrances, à se soumettre et ainsi à rentrer si possible dans les séries de prières avec nous. Moi, prophète majeur dispensationnel, je serai prêt à les accueillir et à prier avec eux pour l'avènement d'un grand Cameroun qui va venir bientôt diriger les affaires du monde. Que Dieu vous bénisse si vous considérez ce que vous avez entendu en quelques mots seulement.